avec Christophe Plou de la société HRS. Donc, est-ce que vous pouvez présenter la société et nous dire qui vous êtes? Bonjour, merci de votre visite. Moi je suis Christophe Plouk, je suis le responsable d'HRS. C'est une entreprise que j'ai repris il y a 2 ans. J'ai un passé où j'étais le client en fait d'HRS et je trouvais que cette entreprise était très pertinente. Et j'ai aussi un passé de marin et mécanicien, ce qui m'allait bien avec la reconstruction des compresseurs. Voilà. Donc HRS, c'est le pionnier, c'est celui qui a inventé la reconstruction des compresseurs sur une idée de ses fondateurs. Il y a déjà très longtemps, puisque l'entreprise remonte à 1945, les premiers compresseurs reconstruits. Elle a vraiment démarré en 1970 avec une très forte accélération, et puis elle a été reprise et maintenant elle appartient plus finalement à la famille d'origine, mais elle est restée indépendante et c'est ce qui nous caractérise. On est une entreprise totalement indépendante des constructeurs et on fait à peu près, on fait bon an mal an toutes les marques de compresseurs et tous les semi-hermétiques et tous les ouverts. Voilà. On se limite à aucune marque. On fait aussi bien du Hitachi, du Macquay, du Copland, du Bitzer, du Carrier, indépendamment. Voilà. Ce qui nous caractérise aussi, c'est que avec cette indépendance, on est aussi une entreprise certifiée ISO 9001 depuis peu. Moi, j'ai voulu industrialiser et certifier les processus d'HRS. Donc c'est le TÜV allemand qui nous a fait ça, parce que quitte à le faire, autant le faire avec l'organisme le plus exigeant. Et c'est le TÜV allemand qui est le plus à même à certifier les processus industriels. C'est un gage de qualité pour nos clients, hein. On mesure tout en fait au niveau qualité, quand il y a des rejets de banc, quand il y a un dysfonctionnement, quand il y a un rejet qualité, voire une garantie, ce qui est très rare d'ailleurs. On mesure, on regarde, on adapte nos méthodes. Moi, c'est aussi, je trouve, une activité complètement dans l'air du temps parce que on est plus qu'écologique, on fait de l'économie circulaire, on fait plus que du recyclage, on fait du réemploi, donc on réemploie les pièces en les réparant. On est aussi fiable que le neuf et on donne les mêmes garanties et les mêmes performances. Et puis, nos produits sont économiques. Le fait de faire du réemploi avec nos méthodes, on vend à peu près des compresseurs reconstruits ou reconditionnés pour la moitié du prix du neuf. Voilà notre métier. Donc ça donne beaucoup de motivation quand on se lève le matin et on le verra tout à l'heure, mais vous verrez que les gens ici ont le sourire parce qu'ils se sentent utiles. Voilà. Un client va nous appeler, va nous dire j'ai un compresseur de telle marque, tel modèle qui est en panne. On va regarder si on l'a en stock. Si on l'a en stock disponible, il part le jour même. Si on l'a en stock avec la carcasse, il va partir avec un délai de 3-4 jours pour les petits et bon, jusqu'à une semaine, 9 jours pour les gros compresseurs à vis, par exemple. Et donc notre compresseur reconstruit arrive chez le client. Le compresseur qui est en panne revient chez nous. Donc il n'y a qu'une seule manutention, c'est de l'échange standard. Et ça, on le fait pour plus que les 3/4 des demandes. Et il y a un quart des demandes pour des compresseurs spécifiques ou dans lesquels on ne les a pas en stock. Dans ce cas, le compresseur du client en panne vient chez nous, on le reconditionne et on le renvoie. Alors ça fait 2 manutentions, c'est un petit peu plus long. Voilà. Et c'est aussi un peu plus aléatoire parce qu'on ne va pas savoir ce qu'il a avant de l'avoir ouvert. Voilà. Et le processus, quand un compresseur arrive chez nous, on va lui donner un numéro, identifié. On regarde dans quel état il est visuellement. Après, il va au démontage. Là, on fait un premier tri de pièces, les pièces à mettre au rebut, les pièces qui vont pouvoir être conservées ou reconditionnées. Ensuite, tout ça part au nettoyage, à l'usinage, où on refait certaines pièces d'ailleurs. On va ensuite remplacer les pièces endommagées par des pièces neuves. Alors ça, c'est soit tout ce qui est joint, pièces d'usure, roulement, c'est des fournitures industrielles, je dirais, normalisées, pas classiques, mais normalisées qu'on trouve. Et puis il y a aussi des pièces, parfois pistons, bielles, même très souvent, où là, on passe par des sociétés, soit qui sont spécialisées dans la fabrication de pièces mécaniques, un peu comme l'automobile, soit chez les constructeurs eux-mêmes, quand ils veulent bien nous donner accès à leurs pièces détachées. Voilà. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, hein. Tous les constructeurs ne jouent pas vraiment le jeu là-dessus. Après, le compresseur est réassemblé, on verra ça, et il est testé. Il y a toute une batterie de tests qui sont faites. 3 types de tests, les tests d'étanchéité, les tests d'isolement et les tests de performance.